heureuse. Cette église lui a mis 30 ans, peu à peu à la décorer. Et voilà le mystère de Noël. Il avait été surpris un jour, parce que son fils était arrivé en vélo, en trombe, comme on dit. Et il avait voulu peindre ce qu'on appelle l'ange espiègle. Mais pour lui, il explique, c'est la bonne nouvelle. On est tellement heureux de l'annoncer. Et c'est ce qu'il avait vu à travers peut-être le dérapage sur les graviers de son jeune fils en vélo. Il s'était dit, mais les anges, parce que les anges peuplent l'œuvre d'Arcabas, les anges sont tellement heureux de rejoindre les hommes. Et souvent, comme beaucoup, ils disaient pas la bonne nouvelle, ils l'appelaient l'heureuse nouvelle, qui supposait une sorte d'empressement. Et là, vous avez un autre ange, cette fois-ci c'est Gabriel. Gabriel qui tient l'annonce qu'il doit faire à Marie dans la main gauche. Et vous le voyez d'un pas pesant. Autant la diapo précédente, on avait une légèreté, et là nous avons une gravité. Vous rappelez peut-être la blague que l'on raconte quand Dieu invite Gabriel à aller faire l'annonce à Marie. Gabriel prend les instructions et puis il réfléchit et il dit à Dieu, mais et si elle ne veut pas, est-ce qu'il y a un plan B? Dieu répond, pas de plan B. Là, on sent ça, vous voyez, il part. Et là, je crois qu'entre les deux images, on inscrit l'Évangile, la légèreté, l'annonce de la bonne nouvelle, du salut que nous avons dans tous les passages d'Isaïe depuis 15 jours, et puis aussi la gravité, c'est-à-dire le poids, peut-être le cabot de la gloire, la pleine manifestation de l'identité de Dieu qui est grave, qui a du poids. Un autre ange, celui-là se trouve habituellement au-dessus de la crèche. Je ne pense pas qu'il a un titre, on pourrait le nommer l'ange pensif, l'ange méditatif. Et vous voyez bien son attitude, il est face à l'inouï. On retrouve cet inouï au début, dans les premiers versets de la lettre aux Hébreux. Lui qui était Dieu, il s'est placé en dessous des anges. Normalement, l'incarnation, si on voulait prendre la créature la plus parfaite, Dieu aurait pu se faire ange. Mais voilà qu'il saute la hiérarchie, il la transforme, il devient homme. Et la tradition raconte que ça a été dur pour les anges. Il y en a qui se sont révoltés contre l'incarnation. Mais là, vous avez l'ange pensif, il a son doigt, comme si quelque chose nous dépasse infiniment, mais vous voyez son sourire. C'est l'étonnement d'admiration. Et ses amis ont chanté gloire à Dieu et paix aux hommes, ceux qui ont été chercher les bergers, là aussi c'est pas inventé, c'est toujours la façon dont Dieu nous parle, il y a toujours un énorme décalage. Et voici qu'il y en a un qui est au-dessus de la crèche et qui reste. Parce que l'étonnement, c'est ce que nous ferons au ciel.
nous ne cesserons pas de nous étonner. Et si on a du mal à comprendre qu'est-ce que ce sera le ciel, il faut regarder cet ange. Qu'est-ce que je ferai au ciel? Je serai dans une admiration, un étonnement infini. Moi, je ne sais rien du ciel, mais je suis convaincu de ça. Nous avons là une des nombreuses annonciations. Nous pourrions rester 1 heure sur ce tableau. Malheureusement, il est un peu loin de vous. Peut-être vous ne distinguez pas tout. Vous pourrez le retrouver sur Internet. Mais c'est la rencontre du ciel et de la terre. Avec un ange, cette fois-ci, qui a une mine, on pourrait dire de géant. On est dans le fantastique, peut-être dans l'apocalyptique. Et vous voyez que Marie et lui font le même geste. Ils se tiennent la gorge. C'est pas inventé. Vous savez qu'on a une boule à la gorge. On est comme ça, on a tellement quelque chose à dire qui vient du fond qu'on a du mal à le dire. Que la gorge, c'est le lieu aussi de l'âme chez les Juifs. Enfin, la gorge, à beaucoup de sens, c'est le lieu du souffle, vous voyez, qui va s'exprimer. Mais là, comme ils retiennent leur gorge. C'est tellement impressionnant ce qu'ils vont se dire l'un l'autre. Pour le père Sérac, peut-être vous avez entendu parler de ce jésuite qui est resté des décennies en Inde. Il disait, oui, Noël, c'est pas mal. Pâques, oui, c'est très bien. Mais quand même, le grand miracle, c'est l'Annonciation, c'est le 25 mars. Enfin, Dieu et l'homme, l'humain, peuvent coopérer. Enfin, ça marche. C'est le grand miracle. Le oui de Marie qui permet à Dieu d'entrer pleinement dans sa création. Et là, on voit bien la disproportion de cet ange quasi fantastique, quasi géant, et la petite Marie, qui est là manifestement en train de lire la parole. Elle se détourne. Elle a cette très belle attitude, à la fois pas d'effroi, mais cet immense étonnement, ce trouble, dit la parole. Et lui, il est le géant qui essaye de se faire le plus humble possible en se posant un genou à terre, et avec cette main qui pose le genou comme si toute sa puissance, toute la puissance de Dieu se faisait petite, pour être au même échelon que la Vierge Marie. On pourrait même aller plus loin. On pourrait dire qu'il n'y a pas deux façons de faire, il n'y en a qu'une. Quand vous êtes puissant, quand vous êtes dominant et vous voulez parler aux petits, on pourrait dire que tu te fais petit comme le petit, non, pour pas que le petit ait peur, il faut se faire plus petit que le petit. C'est sans doute ce que Artamas veut exprimer. Et vous avez ce souffle qui part de la bouche de l'ange Gabriel que vous repérez peut-être. Est-ce que c'est l'animé? Est-ce que c'est le souffle de l'Esprit qu'il va transmettre à Marie? En tout cas, il y a une sorte d'adage qui ressemble effectivement au jeu de dames ou d'échecs. Dieu va entrer dans le jeu de l'humanité. Il va placer
son pion le plus fou, son fils, avec l'idée derrière des risques immenses. Nous voyons que dans ce livre, tout est contenu dans le mystère de l'incarnation. Tout est là. Si un zoom sur le dialogue, on voit que l'ange parle, il a deux yeux comme souvent Arcabas aime faire, c'est-à-dire qu'il y a le double regard, le fait d'être habité par l'esprit, et avec un jeu de couleurs, le rouge du don de la vie donnée. Il y a ce blanc qui part comme une buée finalement, parce qu'elle ne part pas directement de la bouche, mais en tout cas, l'haleine de l'ange fait qu'il y a un nuage, un peu comme pour le prophète Élie, quand il voit un nuage au-dessus de la mer, et bien le nuage va être accueilli par Marie. J'aime beaucoup, je confesse, mais mes autres sont personnels, j'aime beaucoup cette retenue de la gorge. Parce qu'elle exprime toute la retenue de Dieu, presque sa timidité. Donc là, vous avez tout le mystère marial. Vous avez cette intelligence, cette posture de femme, on dirait dans la Bible, cette femme bâtie, cette femme construite, vraiment l'interlocutrice. Et puis, cet étonnement, avec des yeux comme des billes, avec le sourcil voyé sur la droite, qui est accentué. Mais une maîtrise, une liberté. En fait, je la vois moins troublée que tout à l'heure. Mais il faut, chers amis, des décennies de prière et de contemplation pour atteindre ceci. Vous avez toute la beauté de l'humanité, capable d'être le vis-à-vis de Dieu. Nous percevons pas un gramme de repliement sur soi. Comme nous avons célébré l'Immaculée Conception, c'est de cela dont il s'agit. Nous passons à Joseph. Vous le connaissez sans doute. C'est le songe de Joseph. Là, l'ange est vu tout autrement. Il est vu lui-même comme une torche. Il représente les chérubins. C'est flamboyant. Je ne sais plus exactement le terme, mais c'est ces êtres lumineux, incandescents, qui représentent la sainteté de Dieu. Et là, il fond sur Joseph. Comme on voit dans le Premier Testament, l'Esprit qui fond sur les juges, sur les apôtres, les prophètes.
Il a dans sa main la flamme d'Israël, on peut dire la flamme de l'élection, ce flambeau, cette onction. L'onction de David qui est toujours là, toujours présente, qui veut transmettre à Joseph, fils de David. Et ils font, mais vous voyez, ils s'arrêtent juste au bon moment. On pourrait dire qu'il y a la chasteté, il y a le refus de prendre. Habituellement, et encore aujourd'hui, les songes sont très importants. C'est quand notre conscience, notre maîtrise de nous-mêmes est au repos du fait du sommeil, Dieu peut enfin parler. Alors ça dépend des cultures, la culture notamment d'Afrique, la culture des pays du Maghreb. Les songes ont beaucoup d'importance. Parmi les catéchumènes qui viennent de ces pays-là, notamment de l'islam, beaucoup, je ne dis pas ça, c'est fondé dans nos statistiques du diocèse, beaucoup disent que c'est pendant un songe, ou pendant un rêve, que Dieu est venu leur parler. Alors quand vous en avez 2 ou 3, vous dites c'est des hurluberlus, et quand il y en a 40, 50, 60, on prend ça au sérieux. Chez nous, il y a 2 ans, un jeune d'origine musulmane qui était dans le square, il a vu des gens entrer ou sortir, je ne sais plus, après une messe du soir. Pendant la nuit, il a eu un songe, il voyait le Christ dans une église, lui disant de revenir. Le lendemain, il est revenu. Il est baptisé. Il fait un chemin plus qu'étonnant. Et donc là, vous voyez, on retrouve grâce à ces personnes la pédagogie du songe. Dieu veut nous parler quand nous sommes dans la démaîtrise. C'est ce qui est arrivé pour Joseph, peut-être son côté homme décideur. Il avait autant Marie, Gabriel peut aller vers elle alors qu'elle est en toute conscience. Joseph, il faut qu'il soit au repos. Et puis, certainement, il y a la révélation des songes de Joseph, l'homme au songe, etc. Et là, vous le voyez, cette rapidité de l'ange et le fait qu'il s'arrête juste au moment pour lui murmurer l'oreille. Et la couverture de Joseph est aussi une couverture d'or. C'est-à-dire que on a dit à Marie, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre, mais là, manifestement, Joseph, il est couvert lui aussi. Et puis il dort à point fermé, et Arcabas a voulu lui mettre comme un bandeau qu'on met dans les avions. Pour dire qu'il est complètement j'allais dire dans le cirage, excusez-moi, mais dans une sorte de coma, un peu comme Abraham, pour que Dieu fasse tout. Et vous le verrez après, de diapo, mais Joseph lui-même va devenir la flamme. On regarde de près, 75, Joseph, de prendre chez toi ton épouse, et était sainte, grâce à l'Esprit Saint. Et on dit que lorsqu'il se réveilla, il fit ce que le Seigneur lui avait dit. Et vous avez vu, c'est comme un chuchotement avec la main gauche. C'est vraiment le secret. Là aussi, on voit la délicatesse de Dieu. Même si ça fond, il y a une espèce de surgissement de Dieu. Et souvent, vous vous rappelez, c'est dans les moments des extrémités, Joseph est sur le point de rompre avec Marie, de la renvoyer, et
se passe pour enfin le grain mûr, il vient dire sa parole. Et voilà que Joseph est devenu la torche. Il est tout ce que représente la veille d'Israël. Il est presque plus humain. Il est presque l'ange. Et il garde la flamme. C'est lui qui protège, c'est lui qui veille. Et là, vous avez une magnifique composition, certainement vous connaissez, avec cet art d'Arcabas de mêler l'abstrait au très figuratif. Regardez, les grandes pailles sont quasi photographiques, ainsi que Jésus qui a un petit bonnet comme on donne au tout bébé, pour pas qu'ils aient froid. Et on reprend les grands anciens, on reprend Caravage, vous vous rappelez, Marie est comme endormie en suspension, mais tenant complètement son fils. Avec là aussi cette grande couverture qui est comme un livre. Et puis à la fois l'âne et le bœuf, on voit si vous rapprochez, on voit là aussi le souffle venir. Et c'est pas un hasard si on a vu le souffle entre Marie et l'ange tout à l'heure. Les animaux, pour Arcabas, sont signes vraiment de la présence de Dieu. Ils donnent le souffle pour donner le chauffage, mais c'est plus que le souffle, c'est Dieu. Dieu est là, même si on ne le voit pas. Et le souffle des naseaux, c'est le signe de l'esprit aussi. Enfin, je tire un peu, mais à mon avis, c'est pas par hasard qu'il a mis aussi une buée qui vient sur l'enfant et sur lui. Et puis vous avez une sorte de grand tube. Ça, c'est partie de la grammaire des codes d'Arcabas. C'est, je crois, le mouvement de Dieu qui s'incarne et qui ressuscite. Avec trois anges qui remplissent le nu, comme un signe de plénitude entre le ciel et la terre. Si le ciel les a laissés, et vous avez un petit ange qui regarde comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Nous allons terminer. Vous pouvez trouver assez facilement sur Internet ces images. Elles peuvent vous aider à prier. Et si vous êtes mis dans une forme d'étonnement, vous dites « je suis sur la bonne route ». Nous allons nous lever et dire ensemble notre prière. Père, que cette bonne nouvelle de Noël vienne jusqu'au fond de nos cœurs et jusqu'au fond de la terre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais bénis-nous. car c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Et bénis-nous, toi qui es le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, ceux qui le souhaitent, nous allons commencer.